Bonjour à tous, je suis Vela, je suis étudiante de langues étrangères à l'Université de Pamplona et aujourd'hui je vais vous parler de l'État. Mais non quel État, je vais vous parler de l'État en France, pas l'État de la matière, d'accord? Je vais vous parler de l'État en France. Comme un premier point, je vais vous dire qu'est-ce que c'est l'État. Comme un deuxième point, je vais vous parler un petit peu de l'histoire et aussi du régime Vichy. Comme un troisième point, je vais vous parler de l'organisation de l'État en France. Premier point, qu'est-ce que c'est l'État? Le mot État en français a deux significations complètement différentes. La première, c'est l'État au sens politique du terme, qui désigne l'ensemble des pouvoirs publics, c'est-à-dire les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. Également, nous avons un deuxième terme, qui est l'État au sens administratif du terme, pour la comptabilité publique. L'État est dirigé par le Premier ministre et les ministres. C'est très important de mentionner que le gouvernement n'est pas la même chose que l'État. Un gouvernement accède au pouvoir dans le cas de la démocratie, au moyen d'élections libres, exerce son fonction et après se retire. Deuxième point, l'histoire et le régime Vichy. Le mot État est entré en 1696 dans la première édition du dictionnaire de l'Académie française. Il est défini de façon très claire dans les deux significations qu'il est un gouvernement du peuple vivant sous la domination d'un prince ou une république. Mais c'est vraiment sur les Richelieu que le mot État entre réellement dans les langues diplomatiques et politiques du royaume de la France. Le régime de Vichy. Le nom du régime de Vichy désigne le régime politique dirigé par le maréchal Philippe Pétain qui assure le gouvernement de la France au cours de la Deuxième Guerre mondiale. De 18 1940 au 20 août 1944. Et pendant l'occupation du pays par l'Allemagne nazie. Les Allemands occupent d'abord le nord et l'ouest du territoire national de la France. La France est complètement divisée. Et considérant que la République française n'est pas jamais cessé d'exister, le général de Gaulle déclarait que le régime Vichy est illégitime et nul. Et pour ces raisons, la France est libérée en 1944. Troisième point, et finalement, l'organisation de l'État en France. La République est organisée en différentes personnes morales en droit public, sous le contrôle direct du gouvernement dirigé par le Premier ministre, l'administration publique centrale française. Cette administration est elle-même divisée en ministres qui eux-mêmes sont divisés. Nous avons, comme premier point, un service central. Les services centraux sont ministres qui ont un air fixe, comme l'arme, l'administration fiscale, la police nationale, les services diplomatiques et aussi les consulaires à l'étranger et tout ça. Comme deuxième point, nous avons les services déconcentrés. C'est égal que les services centraux, mais ils sont dans un territoire fixe, comme un département ou région.
après, nous avons les services compétents nationaux, c'est-à-dire des services sous l'autorité des premiers ministres, mais délégués par une loi organique au ministre compétent. Mais comme une autre organisation, nous avons les deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale aussi. Et finalement, nous avons le président de la République qui est le chef d'État, qui ordonne et qui est la personne plus importante dans la République et l'organisation de l'État. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et aussi abonnez-vous et nous regardons la prochaine fois. Au revoir.